Ok, bonjour, bonsoir, disons les amis, bienvenue sur votre chaîne aimée, la chaîne Exo UVCI TV. Ok, donc ce soir, nous allons essayer de vous corriger le preuve passé de l'introduction à la programmation web pour faciliter à ceux qui vont le composer demain, vraiment d'aller le composer. Nous nous excusons pour le retard, donc on va aller très rapidement pour ne pas allonger la vidéo. Donc ici, la première question, on dit mon repas de Noël. La première des choses, on voit que mon repas de Noël est en gras. J'ai eu la chance d'avoir un repas de Noël excellent. Remarquez que excellent est en italique, puisqu'il était composé des plats suivants. Vous regardez suivant, il y a 2 points et il y a une liste maintenant de Hollande. Ici, on regarde bien, ce sont des types carrés. Et ils ont énuméré plusieurs choses. Et on regarde ici que j'adore ici est souligné. J'adore est souligné ici. Ok, donc retenez toutes ces choses car ils nous seront utiles par la suite. Donc ici, on regarde ici, on remarque aussi que champagne aussi est en gras. Ça va nous aider aussi. Et ici, vous voyez les différentes couleurs. 1, 2, et puis Mamie Isabelle, tout ça là, c'est en rouge, bleu et jaune. Donc, tous ces éléments vont nous aider. Donc ici, pour donner un style, voilà, ça c'est dans le cours, vous savez déjà ce que c'est. Donc, on dit en utilisant les styles en ligne, comme vu dans le cours, et les TP, quelle propriété n'est pas là? Quelle propriété permet de changer le type de pointier utilisé pour la liste? Donc, vous avez bien vu dans le cours, donc ça, c'est pas une question, c'est le style ici. Ok, ça, j'espère que vous avez bien vu ça dans le cours. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder dans le cours, vous allez voir, la réponse est bien fixée là-bas. Donc, ou bien regarder le TD que le professeur a donné. On continue. Donc, ici, on va rentrer maintenant dans le but du suivre. Ici, on regarde. Quand on a regardé au début, j'avais dit quoi? De remarquer quoi? Ici, de remarquer ici que repas, ici, est en gras. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis ça en gras comme grand titre. Donc, ici, on regarde ici qu'on a les H1, ici, qui encadre comment on dit, mon repas de Noël. Donc ici, vous regardez, ils ont fermé ici, simplement avec cela H. Il n'y a pas grand chose là-bas. Après ça, excellent. Je ai dit que excellent était en italique. Or, pour moi, un mot en italique, il est encadré par les balises I. C'est I qui permet de mettre en italique. Ouvrir I et puis fermer. Donc ici, ça, c'est réglé. On continue notre texte. On dit ici, BR, on dit suivant. On regarde après ici, suivant, nous sommes revenus à la ligne. Ici, nous sommes revenus à la ligne. Et pour faire retour chariot, on peut utiliser BR ou bien BR simplement ou bien slash dedans, il n'y a pas de problème. Donc ici, on regarde les types de points que nous on a ici là. Ce sont des carrés. Ici là, ce sont des carrés. Vous regardez très bien. Bon, ce sont des carrés qu'on regarde très bien. Donc ici, le type ici, c'est square. On tient un peu le style ici, ils ont déjà mis les apostrophes, les griffes. Donc tu mets plus de griffes, tu mets seulement le style égal, le style est déjà là, donc tu mets square. Ils ont déjà défini ça dans le coup. Après ça, on regarde, on voit que note ici, j'adore est souligné, comme on l'avait dit ici. C'est la balise U qui nous permet de souligner. Ok, on continue. Et vous voyez très bien ici, d'abord c'est la balise UL accompagné des balises LI qui nous permet d'avoir une liste de roulant comme on l'a vu ici. C'est ces balises qui nous permettent d'avoir cela, ce qu'on voit ici. C'est les balises UL et LI qui nous permettent d'avoir une telle liste. Donc on aura besoin de ça, donc ça peut je vous ai prévenu. Donc ici vous regardez, ils ont mis les différentes phrases en les li. Là c'est bien détaillé dans le coup. Et maintenant on ferme la balise, puisque la balise UL est ouverte ici et on n'a pas encore fermé. Donc il faut obligatoirement fermer la balise UL qui est ouverte ici. Donc on ferme la balise UL ici. Là c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et on continue. Et après ça on regarde que, on remarque toujours ici. On continue et regarde le test toujours. Ils ont nommé ça 1, 2, 3. Vous regardez très bien ici. 1, 2, 3. Donc ici, dans notre cas, qu'est-ce que nous allons faire? Où nous sommes. Ici, on va utiliser des OL. Voilà. Et à l'intérieur, toujours des lits. L'autre côté, il nous permet d'avoir des points, des tirets et puis des carrés. Maintenant, lui, il nous permet de compter de 1 à, en tout cas de manière croissante.
Si tu as utilisé les grands I, ils vont mettre grand I, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, grand 6. Si tu mets 1, 2, ils vont continuer 1, 2, 3. Vous voyez, dans le code, nous, on n'a pas compté, mais ils ont suivi l'ordre ici. Ils ont suivi l'ordre et ils ont respecté. Donc, c'est la balise O, U, L, O, L et puis Li qui permet de faire cela. Donc, ça doit être encadré par O, L. Donc, ici, c'est la balise O, L. On devait mettre en première position ici. Voilà, la balise O, L ici. Et on continue notre correction. Et ici, j'ai oublié. Vous voyez ici, ils ont mis Mami Loulou ici. Mami Loulou, j'ai dit ça comme ça. Span ici, puisque c'est un mot. C'est pas un ensemble de mots, c'est un mot qui est encadré. Donc, on a dit que ce sont les balises span qu'on utilise pour appliquer un style à un mot réservé. Or, on voit que les 10, des CD là-bas, c'est en rouge. Donc, on va encadrer ça par une balise span. Donc, il va la mettre ici, span, et puis mettre style égal, puisque ils ont lesquels ils ont déjà défini la couleur, et span fermé lit. On continue. Même chose pour le mot des CD. Là-bas, c'est DVD. Ici, c'est des CD qui étaient en bleu. Donc, à toi de mettre maintenant balise, span, style égal à répéter la même chose ici. Color, 2 points, blue. Et puis, griffe fermée, guillemets, et puis on continue. Donc, vous voyez aussi, c'était aussi simple. Il fallait tricher juste ce qu'ils ont écrit en haut. On continue notre correction. Donc, on remarque ici, voici un test du mot, du com, et puis, etc., etc. Voici encore un test. Donc, vous regardez bien encore ce texte. Voilà, vous regardez bien encore ce texte. Quand on va appliquer encore des styles à ce texte, on voit ici que lui, il a un grand caractère. Quand on regarde, quand on va mes coordonnées, c'est encore plus petit que Joule, et puis, etc., etc. Donc, on regarde ici, on dit, quelle balise permet de tracer une ligne horizontale? On a la balise qui est là. On peut avoir aussi celle-là, mais c'est l'autre là qui est beaucoup utilisée. C'est pas grave. Et puis on dit quelle balise aussi permet de faire retour. On a BR comme ça et puis BR comme ça. Il n'y a pas de problème. On continue. On dit on veut faire des commentaires. Pour mettre des commentaires, ça est dans le coup. On met point d'exclamation, 2 points et puis on continue. Donc ici, on regarde ici, c'est un code normal, hein, en langage de programmation, un code normal. Donc ici, ça commence toujours par HTML, etc. Ici, ça c'est du code, bon, pour les débutants, vous n'allez pas savoir la signification de ça là. C'est du code XML. C'est la prologue qui permet de différencier quand on a un fichier XML. Vous allez voir ça en L2. Et head, après head, on met le title. Le title est toujours en les balises head. Attention, body n'est pas dedans. Donc le title est toujours en ces deux. Donc quand tu vas mettre title, il est encadré par head. Après on a body. Body, le grand 1, ici, lui là, on regarde très bien. Ici, il est bien foncé. Et c'est un H1, H2, H2, H2. Donc ici, lui, il est en H1. Et ici, ils nous ont déjà aidé, ils ont mis en H1. Ici, après ça, on trace une ligne. Et après cette ligne-là, mes coordonnées. Et dans mes coordonnées encore, on trace encore une ligne ici. Et on met maintenant mes coordonnées Jules, comme un BR. On met encore ça en commentaire. Après ça, il y a des choses qui suivent où on revient à la ligne, tout ça dans le document. Et après cela encore, nous avons ici, on revient encore à la ligne. Tout ça, ça c'est contenu de l'autre côté. Là, ça, il suffisait de regarder et puis vraiment compléter. Là-bas, il n'y avait pas grand-chose à expliquer. Donc ici aussi, on dit je suis actuellement à la compo. Bon, ici aussi, il suffisait de lire. Bon, il fait tout ça, on ne pas trop loin la vidéo. Hein. Et puis lire simplement et puis compléter. Span, on a dit dans la couleur green. Donc span green et puis vous fermez tout ce qui est ici pour que l'université virtuelle de Côte d'Ivoire soit en bleu. Donc on regarde ici encore attentivement. Ici, le code qui est là. On nous dit, bon, tout ça, vous voyez le code. On dit ce texte contient deux. Forcément, c'est deux paragraphes. Vous comptez simplement pour voir le nombre de paragraphes. Vous comptez le nombre de P qui est là. On a un P au début ici, qui est fermé ici, et un autre P qui est ouvert ici, qui est fermé. Donc, on a deux paragraphes. C'est tout à fait logique. Et puis, on dit le mot virtuel de la ligne 2. Le mot virtuel ici, de la ligne 2. On voit d'abord, il est encadré par la balise B et la balise I. Donc, B permet de faire quoi? De mettre ça en gras. I permet de faire quoi? En italique gras. Donc, ici, c'est ce qu'il fallait choisir italique gras, mais il a choisi italique bon, c'est pas grave. Donc, le deuxième paragraphe commence à partir du mot
ici, à partir du mot 7, ok, commence à partir du mot 7 formation. Donc, ça commence par 7. Donc, ici, jeudi 11 janvier sera affiché en jeudi 11 janvier. Donc, ici, en italique. Parce que ici, on voit, il n'y a pas B. Hein. Ils ont mis simplement I. Les I sont ici, ici. Donc, sera affiché en italique. Donc, vous voyez, c'est tout à fait normal. Donc, on continue. On dit dans un formulaire, l'écriture input submade crée un bouton qui permet d'envoyer, pour ceux qui ont l'habitude de créer des formulaires, permet d'envoyer les données du formulaire. Okay. Donc, ici, on nous dit quelle est la ligne qui nous donne ce qui est là. Et donc, ici, pour avoir ça, il faut un label et un type texte. Voilà, un type texte qui va nous permettre de saisir notre nom et prénom. Donc, on va prendre à partir du label à la ligne 3 ici et label qui se ferme ici. Donc, nom et prénom, label input texte égal. Donc, c'est tout à fait simple et normal. Mais ici, c'est pas le deuxième cas, c'est texte AIRA. Texte AIRA. Donc, attention, ce n'est pas ça. C'est le type input égal à type égal à texte. Donc, c'est la ligne 3 et 5. Maintenant, on dit, on veut que l'écriture permet de transformer une ligne en une image en une zone cliquable. Pour qu'une image soit cliquable, il faut le mettre simplement à la balise A qui permet de mettre des liens à href, adresse, qui met l'adresse que tu veux. Et tu donnes maintenant ton image. Tu définis l'image, im, href, la direction de ton image et tu fais la balise A. Tout ce qui sera contenu en les balises A seront des liens cliquables. La balise A. Voilà, tout élément contenu dans la balise A comme ça, slash, est un lien cliquable. Ok, donc, ok, bon, je pense que ici aussi, insérer une vidéo, un son audio, bon, vous avez déjà vu vidéo, contrôle, source média, tout ça, c'est bien défini dans le cours. Donc, voici votre sujet d'examen traité. Bonne chance à vous tous et n'oubliez pas de vous abonner et partager notre vidéo. Merci.